Et nous sommes toujours en direct avec Bakary Sambé, le directeur du Timbuktu Institute. La position de la France, elle est intenable aujourd'hui. Les forces armées vont devoir partir, à votre avis? Oui, je crois que la France s'était déjà mise dans la logique de réadaptation de sa présence. Déjà au Niger, la présence n'était plus du même type qu'on connaissait au Mali. C'était l'armée française derrière, mais c'était les soldats nigériens qui menaient les opérations. Je crois que la France était dans une logique d'accompagnement. Aujourd'hui, cette présence qui a été quand même critiquée par certains membres de la société civile. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le Sahel, la nouvelle réalité, c'est que les sociétés civiles se sont réappropriées les questions sécuritaires et que les gouvernants ne sont plus les seuls à décider. On a vu ce qui s'est passé à Terra, on a vu ce qui s'est passé ailleurs. Aujourd'hui, je crois qu'il va être question, une question centrale de cette présence militaire française, sous quelle forme et surtout est-ce qu'elle va durer aujourd'hui et quelle sera la position des nouvelles autorités. On a entendu le couac hier entre les nouvelles autorités et cet atterrissage de l'avion français qui a été assez critiqué à Niamey. Je crois que les prochains jours vont être assez denses en termes de réflexion, mais aussi en termes de prospective sur effectivement cette présence française au Niger, mais dans l'ensemble au Sahel. Et un redéploiement vers le Tchad, est-ce que ça vous semble plausible ou pas? Oui, je crois que le Tchad était déjà un centre assez important. Mais, in fine, la question centrale qui va se poser, c'est jusqu'à quand on va continuer dans cette forme de coopération militaire. Je crois que la France était dans la voie de la réadaptation. Et à mon avis, la solution se trouve dans cette réadaptation, d'autant plus que la responsabilité de la présence militaire, les questions de présence militaire ne sont plus des questions traitées seulement par les autorités, mais il faudra de plus en plus prendre en compte le pool de la société civile, des populations qui se sentent de plus en plus concernées par les questions sécuritaires. C'est-à-dire qu'au Sahel, aujourd'hui, on est dans un conflit de perception du conflit entre les perceptions internationales et les perceptions locales. Il va falloir là trouver des moyens plus adaptés de cette présence et de cette coopération. Mais Bakary Sambé, le Niger, c'était une plateforme de la lutte contre le djihadisme, notamment, vous l'avez dit, avec cette présence occidentale. Comment faire sans? Quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'on va voir Wagner qui va arriver dans le pays? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le Niger est une pièce maîtresse dans cette stratégie de lutte contre le terrorisme. Il ne faut pas oublier son rôle principal dans la fondation, dans la création du G5 Sahel. Aujourd'hui où il y a une absence de continuité territoriale du G5 Sahel avec le départ du Mali, le Niger restait une pièce maîtresse. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Et les présidents africains en sont conscients. L'Europe et nous, malgré toutes les réformes qu'il faut apporter dans la coopération, nous sommes liés par des impératifs de sécurité collective. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel a son incidence en Europe et vice-versa. Je crois que maintenant, il faudrait entrer dans cette logique de gestion de la nouvelle interdépendance que d'être dans des problématiques de conflit, en tout cas d'opposition des intérêts, parce que la lutte contre le terrorisme est un impératif sécuritaire à gérer, non pas seulement par les pays africains, mais avec leurs partenaires européens et même américains, si on sait que les Américains sont déjà installés à Agadez dans une base là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers la gestion de cette interdépendance-là. Il serait dommageable qu'au Niger, qu'on entre dans la même situation qu'au Mali ou au Niger et qu'on va aussi au Burkina Faso et qu'on voit aujourd'hui la conséquence sur le plan local au Burkina Faso où les choses s'empirent de jour en jour. Je crois qu'il faudrait garder à l'esprit cet impératif de sécurité collective, à mon avis, et doit le nouveau paradigme.